Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crossmota. Dans ce reportage, je vais vous parler de la moto de série la plus rapide des années 50 du siècle dernier, et sans doute de la toute première superbike au monde. Cette moto de série était en avance sur son temps et atteignait sans problème la vitesse vertigineuse de 200 km/h, tandis que sa version spéciale pour les courses et les records pouvait se vanter d'atteindre 240 km/h. Cette moto, la Vincent Black Shadow, ainsi que sa version de course, la Black Lightning, je vous souhaite un bon visionnage. À la fin des années 40 et dans la première moitié des années 50 du siècle dernier, aucune moto de série ne pouvait aller aussi vite que la légendaire Vincent. Et pour comprendre comment cette fusée est apparue, il faut donner un peu de contexte. L'histoire de la compagnie de moto. Vincent a commencé en 1928 lorsque Philippe Vincent a acquis tous les droits sur la société HRD Motorcycle. Dès ce moment-là, les conditions étaient les réunies pour la production de motos de qualité, puissantes et technologiques. Tout d'abord, les motos HRD étaient en du matériel haut de gamme, produites par Howard Raymond Davis, qui était un ingénieur compétent et un pilote de course. Sa technique obtenait de très bons résultats lors des courses sur l'île de Man. Deuxièmement, en 1928, cette entreprise est tombée entre les mains d'une autre personne compétente, Philippe Vincent. Un jeune homme talentueux, issu d'une famille aisée, qui, à seulement 19 ans, avait déjà construit un custom très technologique, basé sur une moto de série BSA. Inutile de préciser que, dès le début de la production, ces motos étaient excellentes. Cependant, au début, toutes les motos Vincent étaient équipées de moteurs provenant d'autres entreprises. L'événement très important suivant, qui offrira au monde la moto la plus rapide 2 décennies plus tard, s'est produit en 1932. À cette époque, un ingénieur talentueux, l'Australien Phil Irving, rejoint l'entreprise Vincent. C'est lui qui concevra le moteur maison pour la moto Vincent, après l'échec des unités MAG à puissance limitée. Lors du Tourist Trophy de 1934, Irving et Vincent ont formé un duo remarquable par leur cohésion et leur talent d'ingénieur. En 1936, le légendaire moteur en V d'1 litre de Vincent a fait son apparition. Selon une légende, 2 calques du dessin du monocylindre 500 cm3 auraient été déplacés par le vent d'une fenêtre ouverte, faisant coïncider les axes des vilebrequins et disposant les cylindres en V. Et tout cela est tombé sous les yeux de Phil Irving. Il est difficile de dire à quel point c'est vrai, mais la légende est belle. Quoi qu'il en soit, le V-Twin est apparu sur les motos Vincent, et déjà avant la guerre, ces motos étaient longtemps réputées pour leur puissance et leur vitesse. Elles surpassaient même l'excellente Brooks Superior que George Braff fabriquait pendant la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise a travaillé dur pour les besoins du front et a abordé l'après-guerre avec confiance. Les militaires. Les contrats ont généré de bons bénéfices et ont permis de doubler le parc de machines-outils. En 1946, la société Vincent est revenue à ses activités d'avant-guerre, à savoir la production de motos haut de gamme, rapides et puissantes. C'est alors que la production du modèle mis à jour Rapide série B de 45 chevaux a repris. Il atteignait une vitesse maximale de 180 km/h et était la moto de série la plus rapide de l'époque. Mais il y avait un problème. Phil Vincent et son équipe recevaient des demandes d'amateurs de motos britanniques réclamant plus de performance. Le regard de Vincent et Irving s'est tourné vers une version suralimentée de la Rapide, créée par le pilote d'essai de l'entreprise, George Brown. Phil Vincent s'est adressé à son financier, le directeur général Frank Walker, qui était le seul membre de l'équipe de direction à ne pas vraiment s'intéresser aux motos, et il a proposé de lancer le nouveau modèle en production. Walker n'était pas intéressé et il a refusé d'allouer des fonds pour le développement du modèle. Cependant, ce refus n'a pas arrêté Phil Vincent,
Phil Irving et le chef d'atelier George Brown, qui ont construit 2 motos, selon la nouvelle spécification. Le prototype portant le numéro de cadre R2549 a été achevé le 16 février 1948 et remis au journaliste moto Charles Markham, qui écrivait pour le magazine Motorcycling. Son article est paru dans le numéro de mai 1948, dans lequel il a déclaré avoir personnellement atteint la vitesse de 196 km/h sur les terres. Ce fut un succès et à ce moment-là, il n'avait plus d'importance que le directeur financier Frank Walker approuve ou non cette idée. La nouvelle moto s'est fait remarquer très bruyamment et il n'y avait plus de retour en arrière possible. La même année, en 1948, le Black Shadow a fait ses débuts à l'exposition d'Earl's Court à Londres. La moto est sortie, magnifique. Le cœur de la machine était un V-twin à soupape en tête, 4 temps, avec un angle d'ouverture des cylindres de 50 degrés d'une cylindrée de 1 litre qui développait une puissance maximale de 55 chevaux. Le système de lubrification était conçu selon le schéma du carter sec, le taux de compression du moteur était assez bas selon les normes actuelles, et tout cela à cause de l'essence de l'époque, dont l'indice d'octane était d'environ 55-60. En fait, il s'agissait d'un moteur amélioré provenant du rapide. Par exemple, les conduits d'admission des culasses étaient le poli pour optimiser le flux du mélange carburé. Lors de la création du Vincent V de la série B et du modèle Black Shadow, Phil Irving a décidé de réduire le poids de la moto en utilisant le moteur comme élément porteur de la structure. Cette décision a été imposée par le marché des matières premières britanniques. Après la guerre, l'acier était rare et très demandé, tandis que l'aluminium était relativement abondant et que l'acier inoxydable était également facilement disponible. Cette solution a permis d'obtenir un poids de moto d'environ 208 kg. Pour une moto aussi rapide, il fallait un bon châssis et des freins performants, et c'est ce que Vincent avait. La suspension de la roue arrière utilisait un système innovant breveté par Phil Vincent. L'axe du bras oscillant passait à travers la boîte de vitesse et l'amortisseur jumelé se trouvait sous la selle du conducteur. Sur les premiers modèles, la fourche avant était du type parallélogramme à ressort, comme sur le modèle rapide, mais à de telles vitesses, elle manquait de rigidité en torsion. Philip Vincent n'était pas partisan de la fourche télescopique. Avec Irving, il a développé sa propre conception appelée hydraulique, ce système étant une évolution de la fourche Springer. Comme matériau pour les poutres et les bras, Vincent a utilisé un alliage d'aluminium forgé à la place de l'acier rare, et les ressorts ont été remplacés par des amortisseurs hydrauliques. Le système de freinage était à la hauteur de la puissance et de la vitesse de la machine. Sur les 2 roues du Black Shadow, 4 freins à tambour étaient installés, 2 sur chaque roue. Le diamètre des tambours était de 180 mm et le moyeu était nervuré pour une dissipation efficace de la chaleur. Une moto magnifique doit être parfaite en tout. Le design du Black Shadow peut être décrit en un mot, noirceur. La moto était radicalement noire, même le carter du moteur, les cylindres et les culasses, et sur le réservoir noir figurait une inscription soignée, de Vincent, qui complétait l'apparence austère de la moto. Un énorme compteur de vitesse de 5 pouces gradué jusqu'à 150 miles par heure pour les marchés étrangers utilisant le système métrique avait sa limite fixée à 240 km par heure. En septembre 1948, une version spéciale de course du Black Shadow a été présentée au public, qui a reçu son propre nom, Black Lightning. Oui les amis, pour Philippe Vincent et les fans de la marque, même 200 km par heure ne suffisaient pas. Le Black Lightning standard était livré en finition de course avec des composants en alliage de magnésium, des pneus de course spéciaux sur des jantes en alliage léger, une selle monoplace et des garde-boue en aluminium. Cela a permis de réduire le poids à 170 kg. Le moteur se distinguait par des bielles renforcées, des orifices d'admission agrandis, des culbuteurs polis et des carburateurs de course. Il était disponible avec un taux de compression allant de 28:1 à 12,5:1. La puissance était de 70 chevaux et la vitesse maximale atteignait 240 km par heure. En 4 ans jusqu'en 1952 inclus, seulement 31 exemplaires du Lightning ont été produits. La production de la version sportive a été arrêtée en raison de problèmes financiers.
Parmi tous les nombreux succès sportifs, ce sont surtout les motos Vincent qui se sont illustrées lors des courses de record. L'Américain Roland Free a décidé de battre le record national des États-Unis sur une Vincent, un record qui appartenait depuis 1937 à Joe Petrali, qui avait atteint la vitesse de 218,8 km/h sur une Harley-Davidson. Ayant reçu une Vincent Black Lightning, il porta en 1948 le record américain de vitesse à moto à 263,135 km/h, et cela sur une moto dépourvue de tout carénage. Sur la surface du lac salé de Bonneville, le pilote s'est allongé horizontalement sur la moto afin de réduire la résistance de l'air. En 1937, le pilote allemand Ernst Henne établit un nouveau record mondial de vitesse à moto sur une BMW équipée d'un carénage et d'un compresseur. Il a atteint une vitesse de 279,44 km/h et dépasser ce résultat était un rêve convoité. Certains propriétaires de machines Vincent ont tenté à plusieurs reprises de battre ce record. La chance a souri en juillet 1955 au Néo-Zélandais Russell Reid sur une moto Vincent Black Lightning, équipée d'un carénage spécial. Il a établi un nouveau record du monde à 297,67 km/h. En plus de ses excellentes performances dynamiques et routières, la technique Vincent était réputée pour sa fiabilité. Voici un exemple de quelques histoires. Au salon de la moto d'automne, 1951, un jeune homme nommé Tony Roos s'est approché de Philippe Vincennes. Il travaillait comme détective privé, était un passionné de moto et venait d'acquérir une moto Vincent Black Shadow. Tony Roos se posait une question. Combien de kilomètres cette machine pouvait-elle parcourir sans révision majeure ? En entendant en réponse 100 000 miles, Tony décida de le vérifier en pratique, avec le soutien financier du Vincent Honest Club. En décembre 1951, il entreprit un essai routier inédit, parcourant plus de 300 km par jour. En juillet 1952, il avait déjà couvert la moitié de la distance. La moto a été inspectée à l'usine de fabrication. Les mécaniciens, stupéfaits, ont découvert qu'à cause d'une conduite d'huile fissurée, toute l'huile s'était écoulée et que le moteur avait fonctionné un certain temps ainsi, mais il a suffi de remplacer 2 segments de piston et un ressort de soupape fissuré. De nouveaux pneus et chaînes ont également été installés. Roos a poursuivi son marathon et le 31 janvier 1953, l'objectif tant désiré de 100 000 miles a été atteint. Aucun incident grave ne s'est produit pendant la seconde moitié du parcours, et la moto a conservé une allure fière. Le record le plus incroyable concernant l'endurance de la technique Vincent appartient à Stuart Jenkins. Ce gentleman sur une moto Vincent Black Prince, le modèle successeur de la Black Shadow avec un carénage en fibre de verre, a réussi à parcourir 721 703 miles, au cas où cela fait 1 116 468 km. Vers le milieu des années 50, la situation financière de l'entreprise est devenue vraiment mauvaise. Vincent et Irving fabriquaient d'excellents équipements, mais ils étaient principalement destinés aux riches et produits en petite quantité. Les riches lords et gentlemen préféraient les Jaguars ou les Ferrari aux motos. Les injections financières de riches admirateurs de la marque l'ont sauvé de la faillite à 2 reprises, mais cela ne pouvait pas durer éternellement. Philippe Vincent a tout fait pour sauver l'entreprise et la production, mais il n'y est pas parvenu. Le 16 décembre 1955, la dernière moto a été assemblée. Il ne reste de Vincent qu'une légende et des centaines de motos, dont beaucoup servent encore fidèlement leurs propriétaires. Au total, environ 1750 exemplaires de la Black Shadow ont été fabriqués, et déjà en 1948. 15 exemplaires de la moto White Shadow avec une peinture blanche ont été assemblés. La fermeture de l'entreprise n'a pas mis fin à l'histoire des ombres noires. En 1965, le Suisse Fritz Egli a créé un atelier spécialisé pour améliorer les moteurs Vincent et les installer dans des cadres de sa propre conception. Les motos ont été appelées Egli Vincent. Fried a réussi à augmenter la puissance du moteur Black Shadow de 55 à 75 chevaux et l'échelle du compteur de vitesse s'arrêtait à 250 km/h. D'ailleurs, il y a un reportage sur les contrefaçons très intéressantes de Fritz Egli et de son atelier sur la chaîne. Voici l'indication qui vient d'apparaître. Des tentatives de relancer la production ont déjà été faites dans le nouveau millénaire. Une seule tentative a été couronnée de succès,
la société Irving Vincent d'Australie, qui produit en petite série des motos sportives, dont la forme du moteur fait référence à la conception originale de Phil Irving. Les Black Shadow et Black Lightning d'origine, même après 70 ans, peuvent encore rivaliser avec de nombreuses motos modernes. Voilà à quoi ressemblait et reste la moto de série la plus rapide des années 50. C'est ainsi que se termine mon récit. Vous étiez avec la chaîne Crossmoto, un grand merci à vous pour votre attention. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à mettre un like ou à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo avec de bonnes personnes. Un remerciement particulier à tous ceux qui me soutiennent financièrement. À bientôt.